Bonsoir, on va reprendre au Daf Vav Amoud Bet, tout en haut, c'est une nouvelle Mishnah. Alors juste on rappelle un petit peu le sujet, où est-ce que nous en étions. Alors, on va faire que le shiur soit des fois Shema pour la santé, la guérison totale de Shimon Chaim Ben Nandeleh, c'est M. Patrick Bloom, et David Yosef Ben Sarah, des fois Shema par le Tafrolé Amo Israël. Donc, je vous partage l'écran. Voilà. La Mishnah en haut du Daf Amoud Bet. Un tout petit rappel, cette Mishnah est directement reliée à la précédente. Nous avions vu dans une Mishnah précédente que du moment qu'on a un groupe de Edim, quel que soit son nombre, donc, où les Edim sont associés les uns aux autres, donc on a vu que pour qu'ils soient associés, il faut qu'ils aient vu ensemble, qu'ils aient témoigné ensemble. Donc il y a une association de Edim, et à partir de là, ils forment un seul témoignage, ce qui implique que si on a rendu Zomem une partie du témoignage, mais il y a tout le témoignage qui tombe, mais en même temps, on ne peut pas tuer les Edim, parce que pour tuer les Edim, s'ils ont rendu Zomem, il faudrait rendre Zomem tous les Edim. Donc, c'est une sorte d'unité comme ça du témoignage. Donc, suite à cela, on va continuer sur la question justement d'association des Edim les uns avec les autres. Comment est-ce que cela peut se produire? S'il y a deux témoins qui ont vu, donc celui qui est accusé, d'une fenêtre, et deux autres qui l'ont vu d'une autre fenêtre, et il existe, donc il y avait au milieu, donc entre les deux paires de témoins et l'accusé, il y avait un homme qui faisait une atra'ad, donc il avertissait ici l'accusé pour lui dire que ce qu'il faisait était condamnable et qu'il méritait la mort. Donc on a la hatra est très importante, elle est indispensable. La hatra, c'est un avertissement. S'il n'y a pas d'avertissement, on ne peut pas condamner à mort. On a la édoute, on a le témoignage. Donc on reprend la situation. J'ai deux édimes à une fenêtre, deux autres édimes dans une autre fenêtre, qui voient ensemble, donc chacun de son côté, l'accusé commettre un crime, et il y a une hatra encore d'une autre personne au milieu. Alors là, la Mishnah nous dit Bisman shemiktatan ro'in elu et elu, hare elu edu tachat. Du moment que les uns et les autres se voient, on précise bien miktatan, une partie, ce qui veut dire que ce n'est pas nécessaire que tous se voient, mais que sur les deux témoins, s'il y en a un qui voit un autre de l'autre groupe, donc il suffit qu'il y ait une seule personne qui les rattache les deux, et bien les deux groupes, et bien ça suffit pour faire un seul et unique témoignage, un témoignage qui soit associé. Donc, Arelu et Doutachat, ça fait une seule et d'autre. Donc, qu'est-ce que cela implique? On va le voir. Donc, si deux personnes ont vu d'une fenêtre et deux autres ont vu d'une autre fenêtre, le même accusé, en train de commettre un crime, il y avait donc une personne au milieu qui faisait l'avertissement. Ça forme un et d'autres. Regardez Rashi. Arelu et Doutachat, ve'im huzam echad mehem, oshnaim. Et donc, si un d'entre eux a été rendu zomem, ou deux, velo huzmu kulan, mais que tous n'ont pas été rendus zomem, en et heragin ne seront pas tués. Donc on avait dit que pour qu'ils soient tués, il faut que tous soient rendus zomem. Donc le fait qu'ils soient associés les uns aux autres, bien que ce soit de deux lieux différents, le fait qu'au moins une partie d'un groupe de témoins voit l'autre partie de l'autre groupe de témoins, ça permet d'unifier l'ensemble de la Hédoute et donc de sauver le cas échéant si l'un d'entre eux était rendu zomem. Ça, c'est une première chose. Et sinon, par contre, s'ils ne se voient pas du tout, donc s'il y a deux témoins à une fenêtre, deux témoins dans une autre fenêtre et que ces deux paires de témoins ne se voient pas du tout, il s'agit de deux témoignages différents. Donc si un témoin est rendu zomem dans un des groupes, évidemment, ça ne va pas annuler l'autre groupe et puis ça ne va pas ça va pas non plus sauver le témoignage qui a été rendu. Le premier témoignage qui a été rendu zomem, eh bien celui-là ne va pas être sauvé parce qu'effectivement, il a été, dans ce cas-là, il était séparé, il était dissocié de l'autre doute. Les fichar, c'est pourquoi, s'il y a un des deux groupes qui a été rendu zomem, et là la situation est assez étonnante, lui, c'est-à-dire l'accusé, sera mis à mort, et les témoins qui ont été rendus zomem seront aussi mis à mort. Et l'autre père, par contre,
quitte. Alors, on retrouve ici une idée que nous avions déjà vue, qui est que les témoins sont mis à mort alors qu'on considère malgré tout que leur témoignage est juste. Ils ont dit quelque chose qui était vrai. En disant que Reuven avait tué Shimon, cette idée-là est vraie. Ce qui est faux, ce qu'on considère comme étant faux, c'est de dire qu'eux ont vu Reuven tuer Shimon. Donc nous savons que Reuven a tué Shimon parce qu'il y a un autre groupe de témoins qui, lui, n'a pas été rendu au même, qui lui a été validé. Donc l'autre groupe de témoins permet de tuer Reuven. Mais le premier groupe de témoins qui avait dit la même chose, puisque lui a été rendu au même, il ne pouvait pas être le même jour au même moment, au même endroit, et bien à partir de là, ce premier groupe, lui, sera mis à mort. Donc ça crée une situation assez étonnante où et l'accusé et les témoins sont mis à mort, et l'autre groupe sera patour. Alors l'autre groupe sera patour, ça en réalité c'est une évidence, parce qu'il n'y a aucune raison de les condamner, ils n'ont pas été rendus au même. C'est pour ça que certains Rishonim considèrent que cette suite de la Mishnah et le deuxième groupe sera patour, même s'il est rendu au même, puisque l'accusé a déjà été mis à mort. Regardez dans l'ordre de la Mishnah, le premier groupe sera donc Hu Vehen, lui l'accusé et eux seront mis à mort, les témoins seront mis à mort, et le deuxième groupe sera rendu patour si il a été rendu au même lui qu'après qu'on ait mis à mort l'accusé. Alors c'est quand même étonnant de dire cela puisque ce n'est pas une règle qui est particulière à notre cas, c'est une règle que nous avions déjà vue. Pourquoi ici la préciser? Il semble plutôt que ce soit simplement une sorte d'entraînement du langage, c'est-à-dire la phrase, elle se termine simplement par une suite, même si c'est une évidence. Ce qui est important, c'est de dire que bien que l'accusé soit mis à mort, les témoins aussi sont mis à mort, ou bien que les témoins soient mis à mort, l'accusé aussi est mis à mort dans les deux cas, ça crée une sorte de paradoxe ici qui est rendu possible. Donc, Rabbi Yossé dit, les olam, d'une manière générale, en ehrakin, ils ne pourront être mis à mort, edav matrin bo, que si les témoins eux-mêmes font atra. Donc, contrairement à ce que nous a dit la Mishnah au début, donc contrairement au Tanakama, ici Rabbi Yossé est un marloquette, il n'est pas d'accord avec la première opinion sur un point. Sur le principe de l'association des Edim, oui, c'est ce qui est notre sujet important en vérité. Là-dessus, oui, il est d'accord. C'est-à-dire que du moment qu'une partie des témoins voit l'autre partie des témoins, ça suffit pour associer les témoins, donc à partir de là, sauver, le cas échéant, si un d'entre eux a été rendu au même. Ce n'est pas sur ce point-là que Rabbi Yossé est un marloquette. Par contre, ce sur quoi il est un marloquette, c'est sur le fait que les Edim, dans le cas qu'on a présenté dans la Mishnah, où il y a deux paires de Edim à deux fenêtres différentes, ce ne sont pas eux qui font la trace, ce ne sont pas eux qui font l'avertissement. Il y a une autre personne qui, elle, fait l'avertissement. Et c'est là-dessus que Rabbi Yossé dit, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, s'il y a une autre personne qui fait l'avertissement, eh bien, la personne ne sera pas mise à mort en vérité. Parce qu'il faut que ce soit les témoins eux-mêmes qui fassent l'avertissement. Il faut que eux soient et ceux qui voient et ceux qui avertissent. Donc, comme c'est écrit, donc d'après lui, chez Neymar, comme il est écrit, Alpish Naïm Aidim, d'accord, c'est par la bouche de deux personnes, de deux témoins, Yuma Tamet, que sera mis à mort le condamné à mort. Alpish Naïm Aidim, ici, par la bouche, il le comprend non seulement sur le témoignage, il faut que tout ce qui se fait par la bouche soit par la bouche des témoins, c'est-à-dire qu'il faut avoir parlé à l'accusé d'abord, et que ce soit les témoins aussi qui aient parlé, qui aient dit que la condamnation à mort risque de lui être, imputé si il commet le crime qu'il a à commettre. Donc il faut que ce soit les édimes eux-mêmes. On retrouve encore une fois ici une particularité, encore plus pour Rabbi Yossé que pour Tanakama, du droit de la Gemara, que le rôle des témoins est très spécial. Ce n'est pas juste des gens qui sont là pour établir une réalité, c'est même eux qui ont participé à l'établissement de cette réalité au sens acteur de la réalité. Ils ne sont pas que les témoins, ils sont les acteurs, ils ont dit eux-mêmes à l'accusé, attention, si tu fais ce que tu vas faire, eh bien, tu seras condamné à mort. Alors qu'a priori, on n'a pas du tout besoin de ça, du moment qu'on est témoin qu'un acte a été commis, et pour s'assurer que les choses ont été commises de manière consciente, qu'on a été témoin qu'il y a eu un avertissement, c'est très important cette idée d'avertissement, évidemment, il ne suffit pas qu'on ait vu la chose, peut-être que la personne qui faisait ça n'était pas consciente de ce qu'elle faisait, peut-être qu'elle ne voyait pas ce qu'elle faisait, on peut imaginer plein de choses, d'accord, qui pourraient en vérité disculper l'accusé. S'il y a avertissement, là, non seulement on a vu un acte qui ressemble à un crime, mais on sait que la personne qui a commis ce crime est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Donc on peut effectivement témoigner que non seulement Reuven a tué Shimon, mais on peut dire qu'il a tué Shimon consciemment, c'est-à-dire qu'il a assassiné Shimon. Ce qui est très important ici, dans ce que voient les témoins. Les témoins voient quelque chose qui a du sens, dont le sens est clair, grâce à l'avertissement que c'est un acte criminel.
Eh bien, pour le Tanakama, il suffit que les témoins le voient, l'entendent, assistent à la scène. Ils ne sont pas obligés, eux, d'être ceux qui disent les choses. Qu'est-ce que ça rajoute? Pour Rabbi Yossé, oui, il faut aller jusque-là, il faut que les témoins soient eux-mêmes ceux qui, non seulement aient vu et entendu, mais et eux-mêmes vérifient en disant ce que tu vas voir, ce que tu vas faire, c'est interdit. Que si l'on simplement entendu, ça ne suffit pas. Sur ce même passage, on va avoir une autre dracha, une autre interprétation. D'abord, après, autre explication. Alpi, Shnaim, Edim. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire sur la bouche de témoins? Si on avait dit Al-Shnei Edim, par exemple, sur deux témoins, ou Shnei Edim, Yamitou, on aurait pu trouver d'autres formulations. Pourquoi préciser sur la bouche de deux témoins? On aurait pu Alpi Edut Shnaim, aussi on aurait pu dire. Donc, la précision bouche ici, que ça soit verbal, nous apprend tout à fait autre chose d'après ce Davacher, d'après cette autre explication. Chez l'Otehe Sanhedrin, Shoma'at Mepiator Geman, qu'il ne faut pas qu'un Sanhedrin, qui doit condamner à mort, puisqu'une condamnation à mort ne peut pas se faire avec trois témoins, simplement, avec trois juges, ça demande s'il y a la présence d'un Sanhedrin, et bien que le Sanhedrin qui entend les témoins n'utilise pas, ne fasse pas usage d'un Turgeman, d'un traducteur, parce qu'il faut que ce soit les Edim sur leur bouche même, c'est-à-dire que le Sanhedrin puisse comprendre ce que disent les Edim. Donc imaginez-vous des Edim qui ne parlent pas la même langue que le Sanhedrin, qui ont assisté à une scène, qui ont fait la Hatra'a, d'accord? Puisqu'ils ne parlent pas la même langue que le Sanhedrin, alors on ne pourra pas condamner. On pourrait expliquer très simplement pour s'assurer que ce que disent les témoins, c'est bien ce que comprennent le Sanhedrin. Parce que du moment qu'on met une personne au milieu, quand on sait l'importance des témoins, qu'est-ce qui m'assure que cette personne-là est fiable et qu'elle n'a pas trompé, qu'elle n'a pas mal compris, etc. Les Sanhedrin ici ne peuvent condamner à mort quelqu'un que sur la base on a dit, des témoignages. Ils sont là pour recevoir le témoignage. Alors si ça passe par un traducteur, ils ne reçoivent pas le témoignage, ils reçoivent la traduction du témoignage. Et qu'est-ce qui donne la validité à la traduction du témoignage, d'accord? La Torah ne nous a jamais dit qu'une personne est, par principe, reconnue pour la validité de son témoignage. Donc d'après cette autre explication, les mots Alpi, Shneim, Edim, c'est sur la bouche de deux témoins, vient m'apprendre qu'on n'a pas le droit de passer par un traducteur. La Gemara va revenir là-dessus. On va montrer jusqu'à quel point, effectivement, on n'a pas le droit, est-ce que dans quelle mesure on peut malgré tout l'utiliser. Et le Rambam va même proposer encore une autre solution pour, dans certains cas, utiliser un Turgeman. Alors, en tout cas, cette fin de la Mishnah nous éloigne un petit peu de son sujet principal. Le sujet principal de la Mishnah, c'est celui de l'association des Edim les uns aux autres. Donc, on reprend ce que nous dit la Mishnah. Le principe est simple. Quand on a deux groupes de témoins, il faut qu'ils puissent se voir les uns les autres, et plus précisément, pas tous les uns tous les autres, mais une partie des uns avec une partie des autres. Donc, si j'ai deux groupes de témoins, si un témoin d'un groupe voit les témoins de l'autre côté, ça suffit à associer, donc à sauver éventuellement si l'un d'entre eux est rendu au même. Là-dessus, sur cette Mishnah-là, vous avez eu une question qui est extrêmement forte, en vérité, qui rend la Mishnah quasiment incompréhensible pour la raison suivante. Puisque, en quoi consiste une azama? Une azama, c'est-à-dire le fait de rendre au même quelqu'un, c'est en disant Imanu et item, vous étiez avec nous ce jour-là, à tel endroit, et donc vous ne pouvez pas témoigner de ce que vous avez dit le même jour, à la même heure, dans un autre endroit. Très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut considérer dans la même Mishnah que des témoins se voient les uns les autres? Donc, s'ils se voient les uns les autres, au moins une partie, ça prouve bien que les témoins qui, eux, ne sont pas rendus au même. Donc, le premier groupe de témoins, on va dire, a été rendu au même. C'est quoi qu'il a été rendu au même? On a dit, vous étiez avec nous ce jour-là, à tel endroit, dans un autre endroit. Maintenant, les autres témoins qui eux, n'ont pas été rendus au même, eux disent qu'ils étaient avec eux puisqu'ils les voient. Donc, le fait qu'un groupe de témoins voit l'autre groupe de témoins, eh bien, ça crée une situation qui est complètement contradictoire avec d'autres témoins qui viendraient, qui diraient, nous, cette affaire, on ne la connaît pas, on ne sait pas si Rouven a tué Shimon, ça, c'est pas notre affaire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le premier groupe de témoins était avec nous, d'accord? Mais de fait, l'autre groupe de témoins, lui, dit aussi qu'ils étaient avec eux. Donc, on a une sorte d'achacha, pas une azama, on a une contradiction ici des témoignages. C'est que le deuxième groupe de témoins, d'une part, a fait un premier témoignage pour dire que Rouven a tué Shimon, et là-dessus,
priori, on l'a très bien montré dans la Mishnah, on les croit, on les écoute et on va tuer Reuven sur cette base-là. Mais en même temps qu'ils disent ça, ils disent nous avons vu l'autre groupe de témoins, donc au moins une partie d'entre eux. Donc en disant qu'ils ont vu l'autre groupe de témoins, ils sont associés à eux, d'accord, ça c'est le premier cas de la Mishnah. Eh bien, ils contredisent d'éventuels autres témoins qui viendraient, qui diraient ils étaient avec nous, d'accord. Alors la solution qu'on semble apporter, c'est qu'il faut dire qu'on ne parle que d'un cas en vérité où une partie voit l'autre. Donc quand on dit mixte satan, c'est pas même si c'est une partie qui voit les témoins, c'est uniquement dans ce cas-là. Parce que si c'est tout le groupe de témoins qui voit tout l'autre groupe de témoins, le cas de la Mishnah est impossible, comme je vous l'ai dit. Le deuxième groupe de témoins vient contredire d'éventuels autres témoins qui viendraient rendre eux-mêmes les premiers. Par contre, si c'est un seul, du groupe qui voit un seul de l'autre groupe, la situation est possible. Ce qu'on peut très bien dire, celui-là que nous avons vu, il était avec nous, mais l'autre, par contre, on n'en sait rien. D'accord. Donc, effectivement, la Hazama est possible. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre la Mishnah. C'est vrai que ça ne paraît pas être le langage premier de la Mishnah. On a l'impression que c'est tous ou même une partie. Autre chose qu'on pourrait dire, mais là aussi c'est un peu difficile dans le langage de la Mishnah, c'est que ce n'est pas qu'un problème de Hazama, c'est aussi un problème de Psoul, qui est un Psoul de Kirva, c'est-à-dire, rappelez-vous, on a dit Echad, Zomem ou Pasoul. Si l'un d'entre eux est Zomem ou Pasoul. Les témoins qui voient le premier groupe, donc ils les voient, mais ça n'enlève rien au fait qu'il peut très bien être Pasoul et qu'il suffit qu'il y en a qui soit Pasoul pour annuler tous les témoignages. Mais là, encore une fois, ça ne paraît pas du tout être l'objet premier de la Mishnah. L'objet premier de la Mishnah, c'est de dire que le fait d'associer les témoins les uns avec les autres permet de sauver, le cas échéant, un témoin qui serait rendu au même. Donc, encore une fois, le seul cas de figure possible de notre Mishnah, c'est qu'il n'y ait qu'une partie d'un groupe qui voit une partie de l'autre groupe. Et effectivement, grâce à cela, eh bien, ils sont associés, mais en même temps, ils rendent possible une azama éventuelle. Alors, très bien, ça c'est pour la Mishnah. On avance dans la Gemara. Amar Rav Zutra bar Tuvia, Amar Rav Zutra bar Tuvia dit au nom de Rav, Minaïn edut meyuchedet shehi psula. Donc, avant d'arriver à notre cas de la Mishnah, qui est celui de 2 et 2, vient Amar Zutra et vient proposer un cas qui précéderait normalement, logiquement, pour qu'on comprenne bien. Parce que quand j'ai 2 et 2, j'ai deux groupes de témoins qui se suffiraient a priori les uns et les autres. La question, c'est est-ce qu'ils s'associent ou pas malgré tout. Mais indépendamment, a priori, ils pourraient très bien fonctionner. C'est le deuxième cas de la Mishnah où effectivement, ils ne sont pas associés et chacun fonctionne séparément. Mais vient Rav Zutra Bartouvia et dit, au nom de Rav, d'où je sais que quand j'ai une doute, mais Yuchedet. Mais Yuchedet, ça veut dire unique, mais comprenez bien ici, où j'ai deux uniques, c'est-à-dire deux témoins uniques. Donc j'ai effectivement deux témoins. Il y a deux témoins qui viennent témoigner pour dire qu'une personne avait tué, Reuven avait tué Shimon. Mais ces deux personnes ne sont pas associées, n'ont pas vu ensemble, d'accord? Elles ne viennent pas témoigner ensemble. Donc d'où je sais que dans ce cas-là, ce témoignage est pas sous. A priori, quand je lis la Torah, il n'y a rien qui nous permettrait de le supposer. La Torah nous dit Al-Pish Naim Edim, Shlosha Edim Yumad. Donc, Yukam Davar, sur la parole de deux témoins, une parole est établie, d'accord? Quand je lis ça, du moment que j'ai deux témoins, il ne faut pas qu'un seul, il en faut deux. Peu importe s'ils ont témoigné ensemble ou pas, peu importe s'ils ont vu ensemble ou pas, si chacun était de son côté et tous les deux ont vu, l'un ne sait pas que l'autre existe, ça ne change rien a priori, il dit, voilà, j'ai deux témoins. Eh bien, Rav Zutra, Bartoubi a dit au nom de Rav que, bien au contraire, il faut qu'en fait, ils soient associés dans le témoignage, que les deux ne forment qu'un. Cette idée dont on sent bien depuis déjà la Mishnah précédente, qu'elle est extrêmement importante, et pour la Kula et pour la Khumra, donc, et pour les sauver éventuellement s'ils sont considérés comme des faux témoins, ou pour au contraire les condamner. D'accord? Alors, d'où je sais ça, nous dit le Rav Touya, chez Nehemar, comme il est écrit, Lo yumat alpi edechad. Il ne sera pas mis à mort sur la bouche, donc sur la parole, d'un seul témoin. Maï echad, que signifie le mot echad dans cette phrase-là? Donc, est-ce que ça signifie qu'il ne sera pas mis à mort sur la base d'un seul témoin, mais du moment qu'il est vraiment tout seul? Il ima edechad, si tu me dis vraiment un seul témoin, echad mamash, je n'ai qu'un seul témoin, mais rechash aminan lea,
Ça, je l'ai déjà appris du début du pasouk, puisque le début du pasouk nous dit Alpish Naïm Edim, sur la base, sur la bouche, sur la parole de deux témoins, une personne sera mise à mort. Alors, pourquoi rajouter et pas sur la bouche d'un seul témoin? Ben oui, si c'est sur la bouche de deux, c'est pas sur la bouche d'un. Si tu vas bien préciser deux ou trois, ben ça, en tout cas, tu exclus un. Alors pourquoi préciser et pas un? Pour me dire pas un plus un. C'est-à-dire que si j'ai deux fois un et j'ai pas deux ensemble, eh bien, ça n'est pas valable. Donc, voilà d'où je l'apprends. Je l'apprends en réalité de cette fin du passage qui vient préciser pas un témoin. Et lama echad, echad, echad. Ça veut dire quoi donc sur echad, qu'on ne sera pas mis à mort sur la bouche d'un seul, quand c'est echad, echad, quand il y a un et encore. Voilà. Ça, c'est ce que nous enseigne Rav Zutra Bartoulia au nom de Rav. Donc c'est un amora, mais vient la Gemara, elle me dit, ce n'est pas qu'un amora, c'est un enseignement du Braïta. Donc ça donne beaucoup plus de force à cet enseignement-là. Tanyana Meyachi, on a également enseigné comme ça dans une Braïta, le Yumat Alpi Echad. Il ne sera pas mis à mort sur la bouche d'un seul témoin. Les Avish Naim Shiroim Oto Echad Mechalonze Vechad Mechalonze. Ça vient m'apprendre que dans le cas où il y a deux témoins, où l'un voit d'une fenêtre et l'autre voit de l'autre fenêtre, que l'un et l'autre ne se voient pas, les témoins ne se voient pas entre eux, chez En Mitztarfin, ils ne s'associent pas. Véléod n'est pas simplement ça. Et là, Filou Baiser Aharze Bechalon Echad, même si c'est l'un après l'autre, à la même fenêtre. Imaginez-vous une scène où un témoin voit un crime qui est en train de se commettre. Maintenant, il est tout seul à la fenêtre, elle est toute serrée la fenêtre. Il appelle son voisin, il dit viens voir ce qui se passe. Donc il se déplace. L'autre voit ce qui se passe aussi, mais n'ont pas vu en même temps. D'accord? Ils ne se sont pas vus voir. Pour être plus précis, ils n'étaient pas en train de se voir, en train d'être capables de se voir en tout cas, en assistant à la scène. Donc, En Mitzarfin. Donc, ils ne s'associent pas. Voilà ici ce que nous enseigne déjà la Braïta. Donc, ce que l'enseignement de Mar Zutra ici est entièrement validé, que pour que deux témoins soient acceptés, il faut que les deux témoins puissent se voir. Encore une fois, il ne s'agit pas qu'ils se voient vraiment en même temps, parce que s'ils sont en train de se voir, ils peuvent regarder en même temps le crime qui est en train de se commettre. C'est-à-dire qu'ils soient en mesure de se voir, qu'ils se soient vus, qu'ils sachent que l'autre soit présent, qu'ils soient conscients de la présence de l'autre à ce moment-là. C'est extrêmement intéressant comme idée. Hein. Que le témoigner, on a déjà vu, c'est assister à l'acte, c'est quasiment être acteur de l'acte, mais c'est être conscient qu'un autre que soi regarde aussi cette scène et est aussi témoin, et être conscient de sa présence. C'est que je ne suis pas seul à regarder ce que je suis là à regarder, je sais très bien que mon regard n'a pas de valeur, puisqu'il faut deux témoins. Donc, il faut que je sache que l'autre soit présent et qu'à nous deux, nous formions un groupe de témoins. Donc, voilà ce que nous enseigne ici la Braïta. La Braïta précise d'ailleurs s'ils sont à chacun une fenêtre et qu'ils ne se voient pas, ou même à la même fenêtre, mais l'un après l'autre. D'accord? À ce sujet-là, Amar les Rafapa les Abaye. Rafapa a dit à Abaye, Hashta, maintenant, Uma echad mechalonze ve'echad mechalonze, dehaïkachaze kulomase, baïkachaze kulomase. Quand tu m'as enseigné au début de la Braïta que l'un voit d'une fenêtre et l'autre voit de l'autre fenêtre, celui-là a vu l'acte en entier. L'autre a vu l'acte en entier. Un marque l'omitztarfe. Tu m'as dit qu'ils ne sont pas associés alors que chacun a vu entièrement ce qui s'est passé. Alors quand l'un est venu après l'autre, où l'on n'a vu que la moitié de l'acte, où l'on n'a vu que la moitié de l'acte, est-ce que vraiment tu te poses la question? Donc qu'est-ce que tu es en train de dire ici, Rafapa Abaye? Il est en train de dire la Braïta est construite de manière assez étonnante. Elle propose deux cas en disant que c'est la même halakha pour les deux cas. Que ce soit deux témoins séparés à deux fenêtres différentes, ou même deux témoins à la même fenêtre, il précise bien, la Braïta dit et même, c'est-à-dire un cas qui a priori serait moins évident, non seulement dans le cas où ils sont à deux fenêtres différentes, mais même s'ils sont à la même fenêtre, mais l'un après l'autre, ils ne s'associent pas. Rafapa, il dit, mais au contraire, c'est-à-dire à plus forte raison que dans ce cas-là, ils ne devraient pas s'associer. Si déjà, quand chacun a tout vu, mais juste ne sait pas que l'autre est présent, mais ce qu'il dit avoir vu, il l'a vu entièrement, d'accord? Eh bien, malgré tout, on n'accepte pas. S'il a vu, l'autre, pendant que la cuisine n'avait pas fini de son acte, et que l'autre vient et voit que la fin, ils ont vu que la moitié, donc c'est sûr qu'à partir de là, on ne va pas les écouter. Et si vous dites que le premier, il a vu l'acte en entier, le deuxième, il n'a rien vu du tout. Il a vu une fois que c'était déjà fait. Donc, pour dire qu'ils ont assisté à l'acte, il faut dire que ils ont vu chacune partie. Or, si ils ont vu chacune partie, c'est évident qu'on ne va pas accepter le témoignage.
Donc c'est étonnant que la Braïta semble dire que le deuxième cas est moins évident que le premier, alors qu'en réalité, il est bien plus évident que dans ce cas-là, on ne peut pas accepter leur témoignage puisque ce sont des moitiés de témoignages. Ce à quoi Amar et Rafapa répond à Abaye. Excusez-moi, ce à quoi Abaye répond à Rafapa. Mibaï. Alors Amarlé, il lui a répondu, là, non, Nitztarecha, on parle d'un cas ici, effectivement, ça ne peut pas être possible dans un cas d'un meurtre qui se fait en quelques secondes, hein, où une fois qu'on a vu le meurtre, il n'y a plus rien à voir. Mais il y a des cas où un acte qui est considéré comme un crime dans la Torah, qui est condamnable de mort, peut durer un certain temps. Et là, les Boel et Herva, celui qui a une relation interdite, où ça peut durer un certain temps, effectivement, et chacun a vu, même quelques secondes, ça suffit, d'un acte qui est long et qui suffit à rendre Chayav Mita, la personne qui l'a commis. Donc, chacun a pu voir l'un après l'autre à la fenêtre, d'accord? Et on nous dit, malgré tout, ils étaient au même endroit, ils savaient l'un et l'autre ce que l'autre a vu, ils supposent en tout cas ce que l'autre a vu, d'accord? Et pourtant, ce n'est pas valable parce qu'il faut qu'au moment où ils voient, l'autre voit aussi, d'accord? Non, excusez-moi. Donc voilà, Amarava, Imayu Ro'ina, Rava nouveau qui parle et qui dit si Hayu Ro'ina tamatre, ou Matre Ro'eotan, mitztarfin. Autre cas possible de tsirouf, où on peut les associer, le cas de la Mishnah, c'est dans le cas où chaque groupe de témoins voit, c'est-à-dire connaît la présence de l'autre groupe de témoins. C'est-à-dire qu'il peut le voir, très bien. Alors vient Rava, il dit il y a un autre cas où on peut les associer sans qu'ils ne se voient eux nécessairement. Le matré, celui qui fait l'avertissement, donc en tout cas pour le Tanakama, pour le Rabbi Yossé, ils doivent eux-mêmes faire l'avertissement, donc la question ne se pose pas. Mais pour le Tanakama de la Mishnah, pour le premier auteur de la Mishnah, qui nous dit qu'il y a un groupe de témoins, il y a un autre groupe de témoins, et il y a quelqu'un qui fait la tra au milieu, bien ce matré-là, lui peut les associer. Donc, Amarava, Imayuro, Inetamatré, s'ils voyaient eux, si chaque groupe de témoins a vu celui qui fait la tra, ou Amatré Roeotan, ou celui qui fait l'avertissement les voit, Mitztarfi, là aussi, ils sont associés. Donc ça, c'est le premier enseignement de Rava à ce sujet-là, c'est-à-dire que celui qui fait la hatra peut unifier les groupes entre eux, puisque chacun dit avoir vu la même personne, dire la même chose, d'accord? Donc ça suffit à associer leur témoignage. Et Rava dit encore, Matre Shamru a Philomipiatzmo. Celui dont on parle ici qui a fait l'avertissement, contrairement à Rabbi Yossé, ça peut être une autre personne que les témoins, c'est ce que nous a dit la Mishnah, mais pas seulement. Ça peut être, à Philomipiatzmo, ça peut être la personne qui est en train d'être tuée elle-même, qui avant de mourir dit, mais attention, ce que tu fais, c'est très grave, si tu me tues, tu seras condamné à mort, d'accord? Donc, si la victime elle-même a fait la hatra, ça a valeur d'atra. Il ajoute même, va Philomipi Hached, et même si c'est un shed, même si ce serait un démon, comprenez, même si c'est n'importe quelle voix. C'est-à-dire que pour Rava, l'avertissement consiste en fait à prévenir la personne qui sera accusée que ce qu'elle fait c'est un crime et à faire en sorte que les témoins soient témoins que la personne qui commet ce crime-là le fait malheureusement en toute âme et conscience et soit tout à fait responsable de saint, d'esprit, etc. Sache ce qu'il est en train de faire et que malgré tout il le fait. D'accord ? Donc peu importe en vérité qui le lui dit. Du moment que la personne, du moment qu'il l'entend, qu'il le sait, et que les témoins savent qu'il le sait, ça suffit. Voilà les deux enseignements de Rava. Premier enseignement, celui qui fait la tra peut associer les témoins entre eux, et d'ailleurs la tra peut très bien être indépendante, ça peut être le condamné à mort lui-même. Excusez-moi, la victime elle-même. Amar Rav Nachman nous a enseigné, Edut meyuchedet keshera. Si c'est le témoignage de personnes uniques, c'est-à-dire séparés, des témoins qui sont séparés, distincts l'un de l'autre, c'est caché bedine mamonot dans le cas des dans les cas des affaires d'argent. Dirti, le yumat al pi adechad. Donc, bedine nefashot hu, d'accord, de en kshera, aval bedine mamonot kshera. Parce que d'où est-ce qu'on a appris que il y a une association des témoins entre eux parce que c'est écrit, qu'il faut une association des témoins entre eux parce que c'est écrit
qu'il ne sera pas mis à mort sur la bouche d'un seul témoin. On a dit, pourquoi tu me le précises qu'il ne sera pas mis à mort sur la bouche d'un seul témoin? Tu m'avais déjà dit au début du passou qu'il fallait 2 témoins. Donc, Rav Nachman va jusqu'au bout de l'interprétation. Il dit donc, puisque c'est de ce passou que je l'apprends, ce passou n'a été dit que pour les condamnations à mort, il n'a pas été dit pour les dîmes pour les affaires d'argent. Pour uniquement dans les cas de condamnation à mort, il est écrit qu'il faut 2 personnes pour condamner à mort. Il n'en faut pas que sur une seule personne, ça ne suffit pas. Et donc, cette répétition permet d'exclure le cas où il serait 2 témoins distincts. Donc, si on n'est pas dans ce cas de figure que celui de la condamnation à mort, eh bien là, on n'a pas cette interprétation-là. Donc, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un groupe de témoins unifiés, associés. Dans le cas de Diné et Mammona, dans le cas des affaires d'argent, si on a un premier témoin qui dit avoir vu Reuven prendre de l'argent à Shimon et ne pas lui rembourser, il y a un autre témoin qui dit la même chose, d'accord, même si les deux ne se sont pas vus, ne savaient pas l'existence, etc., ça suffit pour condamner Reuven à payer Shimon, parce que ce n'est pas des affaires de vie et de mort, donc on peut condamner sur cette base-là. Donc c'est très clair comme ce que nous dit la Gemara, c'est tellement clair que on va avoir une question qui va nous poser problème à partir de là, qu'on va voir dans la Gemara. Donc je reprends simplement l'idée, c'est que pour condamner à mort quelqu'un, il faut que les 2 témoins forment un groupe unifié. C'est-à-dire quoi unifié? Qu'ils soient conscients l'un de la présence de l'autre obligatoirement. Ça, c'est pour les questions de condamnation à mort. Pour les questions d'argent, 2 témoins distincts qui ne savent pas l'existence de l'un de l'autre, mais qui témoignent sur la même chose, ça suffit pour condamner une personne. Très bien. Là-dessus, la Gemara va poser la question suivante. Kifla Rav Zutra. Rav Zutra vient objecter contre ce qu'on vient de dire. Il vient objecter d'un point de vue de la svara, de la logique. C'est-à-dire, on a une logique qui est celle de la dracha, qui est celle de l'interprétation. J'ai une interprétation qui vient d'un pasouk. Et donc, ce que nous a fait Rav Nachman, c'est très simple. C'est-à-dire, je ne vais restreindre l'enseignement de ce pasouk qu'au cas de ce pasouk qui est Diné Nefashot. Ça s'entend très bien. Bien, Rav Zutra va montrer ici le côté paradoxal en fait, de ce qu'on vient de faire. Et là, mais alors maintenant, d'après ce que tu viens de dire, Bedine Nefashot, Tatsil, tu devrais sauver la personne dans les dîners Nefashot. Donc, ça veut dire quoi? Que dans un cas de dîner Nefashot, dans un cas de condamnation à mort, on devrait, à plus forte raison, sauver en vérité la personne qui imaginez-vous, on est dans un cas où j'ai 2 témoins, un est rendu zomem, donc on va dire, donc, du fait qu'ils aient été associés, donc si j'ai associé les 2 témoins ensemble, donc le fait qu'il y en ait un qui était rendu zomem, ça sauve tout le groupe de témoins, d'accord? Maintenant, pour condamner à mort, il faut qu'ils soient les 2 ensemble. Et alors vient ici, Rav Zutra, il va nous dire, dans le cas de dîner mamonote, tu vas condamner, attendez juste un instant, je regarde dans Rashi. Alors, regardez bien, dîner nefashot, keshishnaim roin mechalonze, qu'il y en a 2 qui voient d'une fenêtre, ou shnaim mechalonze, 2 qui voient de l'autre fenêtre, mais ou zema kata achat, et que l'une a été rendue zomem, Titztaref et Dudzo, on aurait dû associer ce témoignage-là, liot kula kekatachat, comme si c'était une seule. Leatzil et azomémine pour sauver les omémines. Betanidon, et également celui qui est ici accusé, j'étais Doutan Betela en annulant leur témoignage. Kevan de Be'alma mitztarefet, puisqu'en général ça a été mitztaref, Yeshtam Kan et Atzilo, on devrait ici donc le sauver. Les Rachamana, parce que la Torah nous a dit Ve'etzilu ha'eda. C'est-à-dire que du moment que tu crées une possibilité d'association, eh bien, tu devrais utiliser cette possibilité d'association pour sauver dans tous les cas les témoins. Que dans un cas où je vais avoir un groupe de témoins qui est rendu eux-mêmes et l'autre, eh bien, je devrais utiliser l'association que tu m'as enseignée dans Diné Mamonot, parce que dans Diné Mamonot, eh bien, on associe, d'accord? Mais si tu associes dans Diné Mamonot, même s'ils sont distincts, eh bien, tu devrais utiliser cette règle-là dans Diné Nefashot. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui nous dit que ce n'est pas possible que les dîners mamonotes soient plus graves, plus stricts, plus sévères
que les dîners nefashot. Alors, en général, cette règle-là ne nous amène pas à cette situation. Mais dans la situation telle que l'a présentée Rashi, le fait qu'on ait pu associer des témoins distincts dans dîner mamonot, ça peut être très utile pour sauver justement et l'accusé et les témoins. Puisque c'est parce que j'ai séparé les groupes ici que j'ai sauvé éventuellement un groupe par rapport à un autre, mais par contre, que j'ai condamné à mort l'accusé et que j'ai condamné à mort le premier groupe de témoins. Pourquoi ? Parce que j'ai dissocié le tout. Or, tu m'as dit que dans Dîner Mamonot, je ne dissocie pas. Alors, si tu ne dissocies pas dans Dîner Mamonot, eh ben, tu ne dois pas dissocier dans Dîner Fachot par règle tout simplement que je peux utiliser des règles Dîner Mamonot pour sauver. On avait déjà vu qu'on fait tout pour sauver en vérité des condamnations à mort. Donc, si je m'en tiens à la dracha par rapport à ce qui est écrit dans le Passouk, cette dracha, effectivement, m'amène à la conclusion que ce n'est que dans Dîner Nefashot qu'on associe les témoins à la condition qu'ils se voient, qu'autrement on ne peut pas les associer, c'est-à-dire qu'autrement des témoins distincts ne sont pas associés, alors que dans Dîner Mamonot, puisque c'est pas écrit dans le Passouk, même des témoins distincts, c'est associé. Et d'après la svara, d'après la logique qui est celle que les Dîner Nefashot sont nécessairement plus graves que les dîners mamonot et que je vais tout faire pour éviter qu'on en vienne à condamner à mort quelqu'un, même en utilisant des règles de dîner mamonot, eh bien, je devrais les sauver à ce titre-là. Donc, ça crée ici une complexité. Qu'est-ce que nous dit ici comment la Gemara réagit, tout simplement? Puisqu'on a dit que lui et eux seront tués. Alors, d'après toi, si je les ai associés, je ne peux pas les tuer lui et eux aussi. Réponse de la Gemara, Kashia. C'est difficile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse qui nous est donnée dans la Gemara. C'est qu'on a la logique de la dracha qui s'oppose à la logique des procédures générales, des comparaisons entre dîner mamonot et dîner nefashot. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a Kashia pour la lacha? Kashia, ce n'est pas la même chose que tiyufta. Tiyufta, ça veut dire que c'est une objection absolue. Que je considère que l'objection qui a été donnée est forte et casse, invalide ce qui a été dit précédemment. Kashia, ça veut dire je continue à considérer que ce qui a été dit est juste, mais j'ai un problème, mais je sais que ce qui est dit est juste. Pourquoi? Dans ce cas-là, je sais que c'est juste parce que si je l'ai appris de la dracha, ça ressort directement du pasouk. Ça me crée un problème, je ne vois pas comment est-ce que ça peut être cohérent avec les règles en général de comparaison entre dîner nefashot et dîner mamonot, c'est vrai, mais cette difficulté-là n'est pas en mesure de déstabiliser en fait la dracha qui a été dite précédemment. Donc finalement, la lacha, ça va être qu'effectivement, dans dîner mamonot, on peut recevoir deux témoins séparés, et dans un dîner nefashot, on ne peut pas recevoir des témoignages séparés, même pour sauver, même s'il s'agirait grâce à cela de sauver l'accusé ou de sauver une des deux parties. Alors, juste peut-être pour entendre quelque chose qui serait de l'ordre un petit peu d'une compréhension, c'est que il y a une différence importante entre dîner nefashot et dîner mamonot. Il y a une différence a priori générale en termes de condamnation, c'est que le risque de faire payer quelqu'un de l'argent n'est pas comparable au risque de tuer quelqu'un. Ça c'est clair. C'est la raison pour laquelle, effectivement, d'après cette logique-là, ce qui est écrit ici, l'Agmara, c'est ce qui rend difficile, on a dit, la dracha que l'on a faite, la restriction de la dracha, c'est que normalement, on devrait être porté à sauver quelqu'un de la mort plus que du fait de payer de l'argent. Ça, c'est très clair. Ça, c'est une logique très claire. Maintenant, il y a une autre différence importante qui fait qu'il faut un petit peu relativiser ce qu'on vient de dire. C'est que dans le cas d'une condamnation à mort, on a une victime et un accusé qui est éventuellement innocent. D'accord ? Tu vois, une personne qui est suspecte. Mais il y a une victime certaine, il y a quelqu'un qui est mort. D'accord ? Donc, il y a quelque chose là-dessus, il n'y a pas à discuter. Donc, la question, c'est est-ce que je défends la personne suspecte ou est-ce que je la condamne? D'accord? Est-ce que je vais l'innocenter ou est-ce que je vais la condamner? Donc, j'ai de bonnes raisons de la condamner. J'ai des témoins qui sont venus, etc., qui ont dit, etc. J'ai une raison de l'innocenter, on l'a dit, parce que je vais essayer d'associer les témoins tous entre eux, et que bien que j'ai des très bons témoins qui ont très bien vu, mais puisqu'ils sont associés avec d'autres témoins, alors je vais essayer de sauver par ce biais-là, d'accord? Mais par rapport à la victime, elle, ça ne va rien changer, d'accord? Par contre, dans un cas de dîner mamonot, vous n'avez pas une victime et un suspect. Vous avez deux personnes qui s'opposent et que l'un, d'une certaine façon, accuse l'autre. L'un se dit victime de l'autre, d'une certaine façon, ou risque d'être victime de l'autre. C'est que si vous condamnez l'un,
Et donc, ce sera au profit de l'autre et ce sera à son dépens, et inversement. Donc, si vous dites, je vais sauver Réhouven en associant les témoignages, oui, ben, vous défendez Réhouven, mais en même temps, vous faites payer Shimon. Soit vous faites payer de manière injuste, soit vous lui faites perdre de l'argent dont il a reçu, pour lequel il devait être remboursé pour un préjudice, un prêt, etc., etc. Ou inversement, si vous dites, non, ben non, alors je vais faire payer Réhouven, d'accord? Alors, Shimon sera tout content, mais c'est peut-être Réhouven que vous êtes en train ici de condamner. Donc, dans le cas de Diné Mamonot, on a deux personnes, il y a deux parties, et que donc ce qui est bien pour l'un, ce qui est intéressant pour l'un, est nécessairement négatif pour l'autre. Donc, on peut difficilement prendre parti de quelqu'un comme s'il fallait défendre une personne. D'accord? Donc, si je regarde du point de vue de la gravité de la condamnation, c'est sûr que Diné Nefashot, c'est beaucoup plus grave que Diné Mamonot, et qu'à ce titre-là, il faut tout faire pour sauver celui qu'on risque de condamner à mort. Maintenant, si je regarde au niveau des personnes en jeu, c'est complètement différent parce que Diné Mamonot, j'ai à la fois deux coupables et deux victimes. De risque de coupable ou de risque de victime. Donc, c'est différent. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle on n'associe pas, et également pour laquelle je dis on reste sur un cachet, sur une question, sans que cette question remette en question véritablement la halakha. Et que la halakha, c'est que dans Diné Mamonot, les témoins séparés, distincts, sont acceptés tels quels. Et du moment que j'ai deux témoins qui disent que Reuven doit payer à Shimon, Reuven paye à Shimon, point. Voilà, on continue. Amar les Rafapa, les Abaye. Rafapa dit à Abaye, ou mi itle les Rabbi Yossé haïsvara, mais est-ce que Rabbi Yossé tient vraiment cette opinion qui lui est attribuée ici? Alors, qu'est-ce que nous a dit Rabbi Yossé? Rappelez-vous, Rabbi Yossé a dit dans la Mishnah, Le'olam en heragin achiyehu shne edav matrinbo. Ils ne seront condamnés à mort, il ne sera condamné à mort que si les deux témoins ont fait l'atra. Contrairement au Tanakama, pour Rabbi Yossé, il faut que les témoins eux-mêmes fassent l'avertissement. Et qu'ils ne peuvent pas simplement assister à une scène dans laquelle une personne a été avertie et qui malgré tout a commis un crime. D'accord? Donc, Rava dit à Abaye, c'est étonnant que Rabbi Yossé, dans notre Mishnah, tienne cette opinion-là. Pourquoi? Ve'atnan, pourtant on a enseigné, dans les Mishnah aussi, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Hasone neherag mi pene shu kemuad ou mutra. Donc, Rabbi Yossé a dit, celui qui est connu pour être un sonné, c'est-à-dire un ennemi, quelqu'un qui a de la haine pour une personne, donc en l'occurrence ici, le suspect est connu pour être un ennemi de la victime, eh bien Rabbi Yossé me dit, il sera mis à mort. Pourquoi il sera mis à mort? S'il y a des témoins qui l'ont vu, etc., bien évidemment, parce qu'il est considéré comme mouad, comme averti, ou moutré, comme s'il avait été averti par quelqu'un. C'est-à-dire même si personne n'a rien dit, le simple fait qu'un suspect soit connu pour être l'ennemi de la victime, ça suffit pour être considéré comme une atra. C'est déjà une atra. Et que donc, ce n'est même pas nécessaire. Ça va encore plus loin que ce que nous avions déjà vu, mais c'est la même logique. Rappelez-vous, nous avons vu précédemment que même si la personne qui est avertie, c'est la victime elle-même, même si c'est un shed, on a dit, même si c'est un démon, même si c'est une voix. C'est-à-dire qu'ici, l'avertissement est compris comme étant juste un moyen de s'assurer que la personne est consciente de ce qu'elle est en train de faire et qu'elle le fait malgré tout, d'accord? C'est juste une façon de vérifier la manière dont on va considérer cet acte. Il y a un acte, on voit quelqu'un qui tue autrui, peut-être il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, peut-être qu'il n'a pas vu ce qu'il est en train de faire, d'accord? On veut s'assurer, on veut vérifier que c'est effectivement cela qui s'est produit. C'est à cela que c'est l'avertissement. Si c'est à cela que c'est l'avertissement, même si la personne, la victime elle-même a parlé, même si c'est une voix quelconque qui est sortie de n'importe où, qui lui a dit c'est bon, et même si d'ailleurs on a de bonnes raisons de le penser qu'il sait très bien ce qu'il fait, parce qu'on sait très bien que cet homme-là c'est son ennemi et qu'il a juré de le tuer, ben voilà, il l'a tué, d'accord? Alors, c'est très clair d'après la logique du Tanakama. Le Tanakama, encore une fois, pour lui, la tra sert à vérifier les intentions du suspect.
Mais d'après Rabbi Yossé dans notre Mishnah, c'est pas vrai. La tra ne sert pas qu'à cela. La tra, il faut qu'elle soit de la bouche même des témoins. Alors, si c'est de la bouche même des témoins, alors pourquoi si la personne c'est un ennemi, alors il serait considéré comme outré? Ça c'est tout à fait incompatible. Réponse, l'objection est tellement forte en vérité que Amalo Hahu Rabbi Yossé bar Yehudahi. L'enseignement que tu viens de me citer, c'est un autre Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé bar Yehuda, d'Etania, car on enseigne effectivement Rabbi Yossé bar Yehuda Omer, Rabbi Yossé bar Yehuda dit, Chaver en tarich hatra'a, les fiches l'unitna hatra'a el afrin men shogeg le mezid. On a un enseignement où c'est bien précisé Rabbi Yossé bar Yehuda, que Rabbi Yossé bar Yehuda a dit, aussi en vérité, c'est encore un autre cas, c'est celui-là qui est explicitement un Rabbi Yossé bar Yehuda, qu'un Chaver c'est quelqu'un qui est connu pour être un homme de Torah, normalement, hein, un homme qui est versé dans la halakha, qui sait ce qui est interdit, etc., qui est conscient de ce qu'il fait, n'a pas besoin d'atra. Pourquoi? Les filles, parce que l'onitna hatra, l'atrana n'a été donnée, c'est nécessaire, et là, la afrin ben shogeg mezid, que pour distinguer un cas de shogeg, de mezid, quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, quelqu'un qui est conscient de l'interdit de ce qu'il est en train de faire. Donc l'ignorant de celui qui connaît la loi. Très bien. Donc le principe de nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai en termes d'interdit, c'est pas vrai en termes de condamnation. Donc nul n'est censé ignorer la loi, tout le monde doit savoir que c'est interdit de tuer, mais pas tout le monde sait nécessairement qu'on est condamné à mort pour cela, d'accord? Et donc il faut distinguer le shogeg et le mezid pour le condamner à mort. Alors, ça, c'est clairement Rabbi Yossé bar Yehuda qui dit ça. Cette logique qui condamne le chaver sans atra'a, ben, est très simplement la même logique qui condamnerait le sonné, l'ennemi, sans atra'a, et qui condamne également si c'était une atra'a faite par un shed ou une atra'a qui serait faite par la victime elle-même, etc. Le Rabbi Yossé de la Mishnah que nous avons, c'est pas ce Rabbi Yossé, c'est qui? C'est un autre Rabbi Yossé qui est très connu, qui est Rabbi Yossé bar Khalafta en vérité, un autre Rabbi Yossé qui lui ne considère que non. Rabbi Yossé, il faut savoir, c'est un nom extrêmement courant. Dans Pirkei Avot, vous avez Rabbi Yossé ben Yoézer, Rabbi Yossé Ish Tsered, etc. Yossé est un nom très 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 courant à l'époque, donc c'est comme si vous voulez ici Dupont et Dupont, Yossé. L'un prend position pour dire que la Tra'a ne sert qu'à vérifier, qu'à distinguer le shogeg et le mezid, et l'autre va dire la Tra'a, pas du tout, doit venir de la bouche de ceux qui témoignent, et que c'est un élément du témoignage en vérité, c'est vraiment un témoignage actif, où les témoins sont acteurs de ce qui est en train de se passer. Ils font partie du groupe, ils font partie ici vraiment de la scène du crime. Ils sont des éléments de la scène du crime en disant à la personne qui va faire le mal, ne fais pas cela, nous allons témoigner, tu seras condamné à mort, etc., etc. Et que donc s'ils n'ont pas fait ça, s'ils n'étaient pas partie prenante de ce qui se passait, eh bien, ils ne peuvent pas ensuite venir témoigner et condamner la personne à mort. Ça va très loin. Vous imaginez bien que, même sans cela, hein, mais à plus forte raison avec ces règles-là, on voit mal comment une condamnation à mort est possible. Dans quel cas une personne se retrouvera en face de deux personnes qui vont lui dire attention, nous allons aller au Beddin, hein, et puis malgré tout, il commet l'acte. Ça rend la situation purement, vraiment quasiment théorique. Voilà en tout cas pour la règle, c'est une marloquette, en tout cas dans la Mishnah, très claire. Est-ce que les témoins doivent être ceux qui prononcent l'avertissement également ou pas? On passe au dernier morceau de la Mishnah qui va être étudié dans la Gemara maintenant. On avait dit, d'où est-ce que je sais qu'il faut, d'après Rabbi Yossé, que ce soit les témoins eux-mêmes qui fassent la trappe? Parce qu'il écrit Al-Pi Shnaim Edim Yumat Amed. Une personne sera mise à mort par la bouche des Edim. Et lui avait compris par la bouche des Edim, c'est-à-dire pas simplement par leur témoignage, mais également par leur avertissement, que tout doit passer par la bouche des Edim. On avait vu qu'il y a une autre explication également, autre explication qui est très différente, qui est celle du Metorgeman. Il faut que ce soit directement de la bouche des témoins que le Beddin, que le Sanhedrin entendent ce qui s'est passé. Et que le Sanhedrin ne peut pas faire appel à un traducteur. Parce que s'il fait appel à un traducteur, il n'a pas entendu les témoins. Il a entendu le traducteur et ce qu'a dit le traducteur de ce qu'ont dit les témoins. Le traducteur, lui, n'a pas assisté à la scène. Donc, il dit ce que d'autres lui ont dit. Et quelle valeur ça a c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, l'idée d'être des témoins de témoins, ce n'est pas du tout une chose qui serait évidente. Un témoignage qu'on pourrait passer comme ça, comme un relais. Les témoins qui ont entendu des témoins dire que d'autres témoins ont dit, que d'autres témoins ont dit, ce n'est pas valable. Il faut que les témoins aient directement assisté eux-mêmes à la scène. Alors, là, ce sujet-là, la Gemara va dire, d'abord, Alpi Shnaim Edim,
c'est sur la bouche de deux témoins. Chez l'Oté Sanhedrin, Shomaat, il ne faut pas que le Sanhedrin écoute Mipi Atorgeman de la bouche d'un traducteur. Hanhe l'a osé, de tous les camés des rabbins. Il y avait des personnes qui parlaient une langue étrangère qui sont venues devant Rabbah. Ok, Rabbah Torgeman. Et Rabbah a fait venir un traducteur. Donc, contrairement à ce qu'on dit dans la Mishnah ici, Benayu entre eux. Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? C'est une Mishnah claire, c'est une Mishnah évidente qu'on ne peut pas faire appel à un traducteur. Comment est-ce que lui a pu faire appel au traducteur? Et pourtant on a dit, chez l'Oté Sanhedrin Shomaat. Mipi Torgaman, il ne faut pas que le Sanhedrin écoute de la bouche d'un traducteur. C'est ici ce qui est écrit clairement. Réponse. Meda Havayada Madavu Amre. En vérité, Rava comprenait ce que le témoin disait. Cette langue-là, il la comprenait. Mais par contre, répondre, il ne savait pas. Donc, il avait des connaissances minimales de la langue, et ça on le sait très bien. Une langue, on peut la comprendre plus facilement qu'on ne peut la parler. Donc, quand on nous dit que Rava a fait venir un traducteur, c'est uniquement pour pouvoir parler aux témoins, leur poser des questions, etc. Et cela, oui. C'est-à-dire que sur cette base-là, parce qu'il comprenait en réalité ce qu'il faisait, mais il ne maîtrisait pas la langue suffisamment pour parler. Donc, ça ne remet pas du tout en question ce que nous avons vu dans la Mishnah. Dans le Rambam, on a l'impression que Rambam va proposer encore une autre solution. Quand je dis une solution, parce que là, ça n'est pas une en vérité. Il dit aussi que si c'est juste pour parler aux témoins, ça pose pas de problème, comme on le voit dans Gemara, mais il ajoute, on peut faire en sorte que le Turgaman fasse partie du Sanhedrin, en fait. Donc, la solution, c'est d'intégrer le Turgaman au Sanhedrin d'une certaine façon. Même si ce n'est pas un génie de la halakha, etc., rien n'empêche qu'il soit un des juges, et qu'à ce titre-là, ce ne soit pas en tant que Turgaman, mais en tant que juge, c'est-à-dire qu'il discute avec le Sanhedrin, il explique au Sanhedrin, etc., et à partir de là, c'est lui qui reçoit le témoignage des témoins, et recevant le témoignage des témoins directement, eh bien, il peut ensuite condamner. Alors, ça semble ressortir effectivement de ce que dit le Rambam, mais évidemment, vous imaginez bien que dans un cas pareil, on ne peut pas faire appel à n'importe quel méthorgémane, et que ce n'est pas juste une question de confiance dans les méthorgémanes, c'est dans quelle mesure il pourra effectivement faire partie d'un bet din. Voilà, nous allons arrêter là. Oui, je vous écoute. C'est un peu le même principe. Et quand il y a un chaliard, par exemple, pour le guet ou des choses comme ça, oui. Qui est-ce qu'il représente? C'est-à-dire, c'est pas tellement ce qu'il dit et comment il le dit, mais quel est son statut Alors, c'est une question qui se pose là-bas, mais là-bas, la question est très différente parce qu'il n'y a pas de nécessité de témoignage. Le chaliard, c'est le bras d'action du Beddin, ou bien des parties, d'accord? Oui, mais là, le cas dont vous venez de parler, c'est un peu ça. Non, parce que c'est très différent. Parce que être chaliard, c'est pour être chaliard c'est un mandataire. C'est que j'ai un mandat, c'est le mandataire d'une action, d'une mission. On peut être mandataire d'une mission, d'une action, donc on peut, c'est très clair, il écrit que chaliard Khadam Kemoto, c'est tellement vrai ce que vous dites que le chaliard, donc le mandataire et le mandant ne font qu'un. C'est comme si c'était la même personne en vérité. Donc quand un homme envoie un chaliard pour remettre le guet à une femme, ou que la femme envoie quelqu'un pour recevoir ce guet, d'accord? On va considérer que le chaliard remplace complètement l'homme ou la femme. Pourquoi? Parce que en termes d'action, il y a une identification de celui qui envoie à celui qui reçoit la mission et qui accepte cette mission. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une action là? Là, on est en train de parler d'un témoignage. Et dans ce que vous faites remarquer à juste titre, c'est qu'on peut être chaliard d'un témoignage. Le témoignage, ce sont des mots qui sont liés à un vécu, à une expérience. J'ai vécu une expérience. Rappelez-vous bien ce que je vous disais, il ne s'agit pas de transmettre une information. Le témoin, c'est lui qui crée cette réalité et le Bedin se fait receveur de cette réalité. Mais les témoins ne peuvent pas mandater quelqu'un pour faire les choses en leur nom, parce que lui n'a pas été témoin de cela. Donc, on ne peut pas transformer quelqu'un en témoin. On peut transformer quelqu'un en représentant de soi, en action. C'est comme si comme si une personne était ma propre main. Donc, au lieu que ce soit ma main qui fasse une chose, je demandais à une autre personne de faire la chose en mon nom. Donc, sa main à lui, c'est la mienne. Donc, c'est une sorte de main longue, si tu veux, c'est une main allongée. Ça, oui. Donc, une action peut être prolongée
par un intermédiaire qui est un deuxième, un troisième, 10 intermédiaires si vous voulez. Donc on peut mandater quelqu'un pour une action, mais on ne peut pas la mandater pour un témoignage. C'est extrêmement important comme idée, encore une fois, c'est la grande spécificité du témoignage. Une fois de plus, autant de détails ici qui chaque fois vont dans le même sens et vous montrent très bien que le témoignage, ce n'est pas un simple, une simple information qui est d'apporter un indice que recueille ici le tribunal, et que c'est au tribunal de se faire une idée de la vérité. Pas du tout. La vérité, la réalité, elle est entièrement dans la bouche des témoins. C'est eux qui l'expriment, et quitte à ce qu'ils, malheureusement, ils disent parfois quelque chose de faux, et ça aura valeur de vérité, et ça se retournera contre eux si ce sont aussi, il y a d'autres témoins qui viennent les condamner, mais c'est ça témoigner. Témoigner, c'est dire, j'étais là, j'ai vu, et c'est tout. Donc, je ne peux pas mandater quelqu'un pour faire cette chose à ma place. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas être témoin à ma place. Voilà. Donc, merci pour votre question. Effectivement, ça permet de bien distinguer, encore une fois, la différence entre le témoignage et n'importe quelle autre action qui, elle, peut très bien se transférer. Bonne soirée.